Nous allons voir donc maintenant tout le système ovin. Pour commencer, regardons le speeder pack ovin. Celui-ci fonctionne exactement sur le même principe et la même pratique que le speeder pack bovin. Seulement, bien sûr, nous travaillons avec 3 fils au lieu d'un seul. Donc, votre premier achat du speeder pack ovin sera, comme pour le bovin, un kit complet de départ qui se présente en 4 boîtes, comme ceci, que l'on peut lui-même diviser en 2 sous-kits. Le premier sous-kit étant donc le pack ovin lui-même avec les éléments de l'enrouleur et la recharge à piquer. Puis le deuxième sous-kit étant la clôture avec donc 3 boîtes dont 2 qui contiennent des piquets de ligne, 10 piquets de ligne par boîte avec 3 isolateurs par piquet, et une troisième boîte qui est appelée la tête de ligne qui contient 4 autres piquets standards à pédale avec 3 isolateurs et les éléments pour 2 têtes de ligne. Et bien sûr donc 3 bobines de 300 mètres de fil polywire avec un décrocheur à distance supplémentaire dans chacune des bobines. On a donc là tout l'équipement nécessaire pour poser 300 mètres de clôture en 3 fils en terrain moyen. Regardons d'abord ce qu'il y a dans le pack ovin lui-même. Donc la recharge à piquer et les éléments qui s'y rattachent sont tout à fait identiques à celles que nous avons vues dans le pack bovin. Nous avons juste en plus une sangle qui permet de supporter le poids supplémentaire du pack ovin et qui vient s'accrocher ici sur la recharge. Ensuite, le boîtier de vitesse, la manivelle et le châssis sont totalement interchangeables avec ceux du pack bovin. Par contre, nous avons un mandrin multi-position avec donc 3 positions pour chacune des bobines. Les bobines peuvent tourner indépendamment autour de l'axe du mandrin et prenez particulièrement soin de ces arêtes centrales qui permettent donc de positionner la bobine exactement à la bonne place et de la faire tourner sur elle-même autour du mandrin. Ensuite, nous avons comme adaptation le multiguide avec donc 3 boucles une pour chacune des fils, un coude du multiguide qui permet de relier l'extension du multiguide. Donc regardons, je ne remontrerai pas comment on montre le châssis, la manivelle que nous avons vu dans le pack bovin. Par contre le mandrin donc se place exactement de la même façon sur l'axe du boîtier de vitesse et en tapant toujours avec un morceau de bois sur le mandrin. Mais notez que le mandrin est constitué d'une tige, d'un axe en aluminium qui s'agrippe bien plus facilement sur l'axe du boîtier de vitesse. Aussi tapez bien le mandrin mais pas trop fort pour ne pas le bloquer. Si vous le tapez trop fort, vous aurez quelques difficultés à le retirer si nécessaire. Pour cela, si jamais vous avez besoin de changer un mandrin abîmé, vous pouvez utiliser, comme nous l'avons déjà vu avec le pack bovin, une tige et en maintenant le mandrin avec la main gauche, vous tapez sur la tige jusqu'à débloquer celui-ci. Si par contre vous n'arrivez pas à le débloquer de cette façon-là, prenez une tige plus petite de telle façon qu'il reste environ 1 ou 2 cm en haut de libre. Donc enfoncez la tige dans l'axe en aluminium, puis utilisez une petite tige filetée que vous vissez comme ceci sur le haut, puis bloquez jusqu'à toucher l'axe que vous avez enfilé. Ensuite, tapez, rebloquez, retapez, et en faisant cet exercice, vous poussez, à la fois vous tirez sur le mandrin et vous arriverez à le débloquer. Voilà, donc maintenant regardons le multiguide. Il se positionne exactement comme dans la même encoche avec la croix donc sur le boîtier, comme nous l'avons vu dans le pack bovin. Et tapez avec un morceau de bois ou peut-être plutôt un marteau. Pour l'enfoncer dans son encoche jusqu'à ce que vous voyez l'extrémité apparaître.
Ensuite, il nous reste à attacher donc le coude pour pouvoir mettre l'extension. Notez que si le coude n'est pas réellement fileté, il est travaillé à l'intérieur de telle façon qu'il vous faut à la fois pousser et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer, jusqu'à sentir le point de jonction. Le multiguide, l'extension suit exactement le même principe, tourner tout en poussant fermement. Et notez que si vous voulez le défaire, mais tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en tirant bien sûr, pour le défaire. Donc l'extension se place en général en direction du guide principal, comme ceci, et les boucles dirigées sur le haut. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rattacher la recharge. Donc n'oubliez pas la poignée de la recharge à l'opposé de la poignée de la manivelle. Et nous avons notre pack au vin complet. Donc maintenant regardons les piquets de ligne. Ceux-ci sont fournis avec des simples coins à la place des doubles coins que nous avons vus dans le pack bovin. Mais bon, nous avons déjà vu comment assembler les piquets et on a déjà parlé des simples coins dans le pack courte distance. Une petite remarque, ici sur le piquet vous avez deux traits verts qui sont déjà marqués pour chacun des isolateurs et qui vous permettent de positionner ceux-ci à la bonne place. Notez que les isolateurs, les deux du bas, sont bloqués avec le simple coin enfoncé par le haut, et bloqué donc par le haut, puis l'isolateur du haut a le simple coin qui vient le bloquer par le bas. Ceci facilite est plus facile pour le taper, comme ceci, et le bloquer plutôt que d'aller chercher à l'autre bout en haut. Et une autre raison pour enfoncer ce simple coin par le bas sera expliquée un peu plus tard dans la vidéo. Et remarquez que vous avez la trace rouge que nous avons déjà vue donc pour placer la pédale. Donc voilà, c'est assez évident pour les piquets de ligne. Ensuite, nous avons dans le kit tête de ligne deux équipements pour les têtes de ligne qui sont tout à fait identiques à celles que nous avons vues dans le pack bovin. Donc avec une jambe de force bien sûr et une tête de ligne, et cette fois nous avons évidemment 3 décrocheurs sur la tête de ligne. Les longues pédales sont exactement positionnées comme nous l'avons déjà vu. La jambe de force a tout d'identique. Par contre, la tête de ligne a les décrocheurs positionnés opposés à la direction de la pédale. Et remarquez que les décrocheurs sont orientés en direction opposée à la pédale et aussi décalés. En d'autres termes, lorsque la pédale est à 6 heures, les décrocheurs sont orientés vers 10 heures. Ceci permet donc de les placer correctement dans la recharge et de ne pas gêner les autres piquets. Pour placer les décrocheurs à la bonne hauteur, utilisez un piquet normal avec les isolateurs et donc vous pouvez ajuster la hauteur des décrocheurs. N'oubliez pas de placer l'isolateur du haut qui permet de bloquer la jambe de force sur la tête de ligne avec le simple coin toujours enfoncé par le bas. Voilà donc pour les têtes de ligne. Maintenant nous pouvons charger les piquets sur la recharge. Donc pour cela, commencez par placer la tête de ligne sur le montant sur l'avant du cadre, et cette fois la pédale vient se placer entre le montant arrière et le montant du milieu, comme ceci. Ainsi, nos décrocheurs se trouvent à l'extérieur de la recharge et orientés comme ceci, et remarquez qu'ils sont à plat, donc ils ne gênent pas la position des autres piquets. Puis la jambe de force se positionne normalement. Et enfin les autres piquets ont l'isolateur du bas qui alterne d'un côté et de l'autre, pardon, de ce côté-là, d'un côté et de l'autre du montant du milieu du cadre. Et n'oubliez pas de charger les deux côtés en même temps, les deux montants, pour équilibrer la tension sur les montants. Donc là je ne chargerai pas tous les piquets pour gagner un peu de temps. Et enfin le dernier
la tête de ligne, donc la jambe de force d'abord, comme d'habitude, et la tête de ligne au-dessus. Et cette fois, les décrocheurs, la tête de ligne se place normalement avec le décrocheur à l'intérieur de la recharge et qui peut se positionner donc orienté vers le haut puisqu'il n'y a pas d'autres piquets qui viendront au-dessus. Nous fermons la recharge et retournez le pack pour charger les bobines. Donc, les bobines se positionnent sur le mandrin. Assurez-vous d'abord que le mandrin soit bien dévissé à fond, avec le fil sortant par le haut de la bobine lorsque le pack est à l'endroit. Donc là, assurez-vous que le fil sort par le bas. Enfoncez la première bobine qui se place comme pour le pack bovin. Puis la deuxième, par contre, il n'y a pas de frein significatif ici pour arrêter la bobine. Donc la meilleure façon est de l'enfoncer en tournant comme ceci, en tire-bouchon, jusqu'à sentir son positionnement sur l'axe. Voilà, où elle est bien enfilée sur la rainure. Puis la dernière, de la même façon. Notez qu'il y a environ un espace de 8 cm entre chacune des bobines lorsqu'elles sont bien positionnées. Donc maintenant, serrez le mandrin jusqu'à exercer une légère résistance. Le mandrin est fait de telle façon qu'il serre toutes les bobines de façon égale, mais la faible friction qui est exercée sur les parties du mandrin est très faible, donc les forces ne sont pas instantanément équilibrées. Aussi, poussez la bobine qui a le plus de résistance vers les autres, comme ceci, pour que les autres soient équilibrés. Voilà, nous sommes prêts. Nous pouvons charger le pack pour aller poser la clôture. Donc pour le charger, prenez-le comme pour le pack bovin. Placez la poignée en direction de 10 heures, puis bloquez le crochet pour dégager la poignée sur votre gauche. Et placez la sangle derrière la tête et sur l'épaule gauche que vous venez accrocher ici sur le guide et équilibrez bien donc la sangle pour que vous ayez la moitié du poids sur l'avant-bras gauche et la moitié sur l'épaule gauche. Voilà, nous sommes prêts pour aller poser la clôture. Allons-y. Bien, nous allons poser la clôture dans cette direction. Première étape, sortez la tête de ligne plus un piquet supplémentaire, puis fermez bien la recharge et détachez le pack. Positionnez-le à l'envers, comme ceci, les bobines vers la tête de ligne, ce qui signifie la manivelle en direction de la clôture. Puis utilisez le piquet supplémentaire pour maintenir le tout en enfonçant donc le mandrin dans le deuxième décrocheur, dans le deuxième isolateur. Ainsi le tout est maintenu. Puis placez la tête de ligne. Assurez-vous que les décrocheurs pointent bien en direction de la clôture, légèrement inclinés vers l'arrière. La jambe de force, légèrement décalée. Puis clipez-la sur la gauche de la tête de ligne. Maintenant, le point délicat est de savoir où vont chacun des fils. Pour cela, un petit truc à retenir, le fil qui est le plus extérieur, le plus loin de votre corps, reste toujours le plus éloigné. En d'autres termes, la bobine extérieure passe donc dans la boucle la plus éloignée, puis dans la boucle de l'extension la plus extérieure, le fil du milieu dans la boucle du milieu bien sûr, et la bobine la plus proche de vous, au-dessus du coude, lorsque le pack sera dans l'autre sens, au-dessus du coude de l'extension. Puis même principe ici, le fil le plus éloigné, c'est le fil du bas, donc dans le décrocheur du bas. Le fil du milieu, évidemment, sur le décrocheur du milieu. Et enfin, le fil du haut, évitez de faire des nœuds, sur le décrocheur du haut. Voilà, maintenant vous pouvez retirer le piquet, puis attraper
le pack au vin par le châssis avec la main droite, comme ceci, en vous maintenant sur les jambes pour ne pas porter le poids sur votre dos, et retournez-le en plaçant l'avant-bras gauche sous la recharge, puis attachez la sangle. Ouvrez la recharge et choisissez bien votre cible. Puis nous effectuons, comme pour le pack courte distance, un large mouvement en maintenant le piquet au-dessus du dernier isolateur, en le maintenant avec le pouce et l'index. Effectuez un large mouvement vers l'arrière, comme ceci. Si vous exagérez bien ce mouvement, vous ne risquez pas de raccrocher les fils. Puis approchez le plus possible de votre corps le piquet. Levez-le vers les fils. Poussez en direction de 2 heures. Notez comment les isolateurs, le fil adhère aux isolateurs. Puis il vous reste juste à tourner d'un quart de tour, à retourner et planter sans changer de prise. Les 2 premiers piquets se placent assez rapprochés les uns des autres pour des raisons que nous verrons dans quelques minutes. Donc encore derrière, lever, pousser, tourner, retourner et planter. Notez que la tension sur les fils, donc la tension du mandrin pour ajuster les bobines est très importante pour que le fil soit avec une bonne tension pour faciliter la position des isolateurs sur le fil. Lever, donc pousser, tourner, retourner et planter. Encore, derrière, lever, vers vous, pousser, tourner, retourner et planter. Avec 3 fils, vous pouvez laisser un espace d'environ 10 à 15 mètres entre chacun des piquets. Tout ceci peut paraître un petit peu compliqué la première fois, mais si vous avez les bons gestes, vous y arriverez très facilement. N'oubliez pas les 2 points les plus importants. Ajustez la sangle pour que vous ayez le poids réparti entre l'avant-bras gauche et l'épaule. Et deuxième point important, c'est le réglage du mandrin pour que les fils soient suffisamment tendus, mais pas trop, pour faciliter donc la position du piquet sur les fils sur le piquet. Donc à quelques mètres de la clôture, nous allons défaire les bobines. Pour cela, donc premièrement, enlever le fil de chacune des boucles. Donc pour se souvenir, rappelez-vous, autour du bout et autour de la boucle, autour du bout intérieur de la boucle, autour du bout intérieur de la boucle, autour du bout intérieur de la boucle. Ensuite, dévissez bien le mandrin à fond. Puis la bonne technique, c'est enlever, détacher le pack, maintenez les bobines comme cela et aidez-vous de votre genou pour les faire donc glisser de côté. Donc maintenant, sortez la tête de ligne. Que nous plaçons comme nous avons l'habitude de le faire. Les décrocheurs face à la ligne de clôture, puis la jambe de force. Maintenant, en ayant défait les bobines comme ceci, vous les avez dans l'ordre pour les positionner, c'est-à-dire celle du haut, faites glisser entre les mains. Vous attachez donc sur le décrocheur du haut, celle du milieu. Ajustez bien la tension sans serrer de trop. Et enfin, la bobine du bas. Voilà, nous avons donc notre clôture avec juste ce qu'il faut de tension pour affaisser l'affaissement visible du fil. Et vous avez le pack au vin disponible pour aller poser d'autres clôtures. Bien, maintenant nous allons défaire la clôture. Pour cela, lorsque vous travaillez avec 3 bobines, le mieux c'est d'aller directement placer les bobines du décrocheur au mandrin pour éviter de faire des nœuds et de tout emmêler.
Donc premièrement, placez votre pack au vin à l'envers comme ceci, assez proche des bobines, puis bloquez-le avec le pied. Donc on décroche la première bobine du haut, que l'on retourne pour que le fil sorte par le haut de la bobine lorsque le pack sera dans le bon sens, et enfoncez la bobine et placez le fil dans la première boucle, la deuxième bobine, jusqu'à sentir donc la bonne position sur le mandrin, et enfin la bobine du bas. Rappelez-vous que les bobines doivent tourner librement autour du mandrin pour s'assurer qu'elles soient dans la bonne position. Enfin, serrez à fond le mandrin pour être prêt à enrouler. Voilà, maintenant il nous faut décrocher chacun des fils. Donc rappelez-vous le geste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Notez comment je relâche un instant dans la phase de relâche pour que l'onde ait le temps d'aller décrocher à l'autre bout. Voilà. Maintenant donc laissez toujours votre pack à l'envers comme ceci et positionnez-vous en maintenant le pack avec la main gauche et en tournant la manivelle avec la main droite. Débloquez le crochet, assurez-vous que les fils donc soient bien placés dans les boucles. Intérieur de la boucle et au bout du bout. C'est l'inverse. Et la dernière. Commencez donc doucement pour bien engager chacun des fils sur la bobine. Puis bougez légèrement de la droite vers la gauche pour enrouler les fils uniformément sur les bobines. Notez que lorsque le fil est neuf, il a tendance à boucler. Donc, c'est pour cela que nous avons placé les deux premiers piquets relativement proches les uns des autres pour éviter que les boucles entre les trois fils fassent des nœuds et donc vous empêchent d'enrouler. Cette précaution n'est pas nécessaire, bien sûr, lorsque vous aurez un fil un peu plus usagé. Enroulez à une bonne vitesse, ce n'est pas la peine d'aller trop vite, et surtout, une fois de plus, si jamais le fil se bloque, arrêtez tout, ne forcez pas sur la manivelle, mais tirez le fil avec votre main pour le décrocher. Je rappelle que c'est un boîtier de vitesse et ce n'est pas un treuil. Donc attention sur la fin, à chaque fois que vous avez un fil, une bobine enroulée, bloquez le fil sur un des côtés de la bobine, donc pour éviter qu'il ne s'en mêle. Voilà, et maintenant vous pouvez redesserrer le mandrin pour le mettre en bonne position pour une prochaine clôture. Attrapez donc le pack par la main gauche, puis nous plaçons la sangle comme nous l'avons vu. Bloquez bien la manivelle sur la gauche pour pas qu'elle vous gêne. Puis nous allons recharger la tête de ligne. La jambe de force en premier, la tête de ligne pardon, en premier. La pédale entre les montants derrière et du milieu du cadre. La jambe de force. Puis nous allons ramasser les autres piquets et le reste paraît évident. Donc maintenant nous allons voir, après avoir vu le mode manuel du pack au vin, nous allons voir le mode sur véhicule.